Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes étapes spécifiques à la chaîne de valeur de la fabrication additive. La chaîne de valeur de la fabrication additive est composée de 5 étapes principales, qui sont la conception optimisée pour la fabrication additive, la préparation de l'impression et éventuellement la simulation des procédés, la fabrication additive à proprement parler, les étapes de finition, traitement thermique, usinage et autres, et les étapes de contrôle. Toutes ces étapes peuvent varier en fonction de la technologie de fabrication additive sélectionnée et du matériau. Premièrement, l'étape de conception optimisée pour la fabrication additive permet de réaliser des pièces avec des formes spécifiques à la fabrication additive. Lorsque l'on reconçoit une pièce pour la fabrication additive, il est nécessaire d'avoir 3 points principaux en tête. Premièrement, il faut penser en termes de fonctions et non en tant que pièce. En effet, la considération des fonctions permet de combiner les différentes fonctions à réaliser par un ensemble dans une seule et même pièce. Ensuite, il faut utiliser les libertés de forme offertes par la fabrication additive. En effet, la fabrication additive permet de réaliser des formes complexes, creuses par exemple, des canaux de régulation interne ou des structures lattices comme on peut le voir sur les images. L'intérêt est d'utiliser l'ensemble de ces formes pour avoir le gain en masse ou en performance maximale. Ensuite, il est important de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, car si l'on conçoit une pièce très optimisée, mais que cette pièce ne peut être fabriquée, finie ou contrôlée, la pièce sera inutilisable. Ensuite vient l'étape de préparation de l'impression. L'objectif est de prendre les pièces qui ont été conçues précédemment, de les orienter par rapport aux contraintes de chaque technologie, puis de créer la stratégie de supportage lorsque les supports sont nécessaires. Ensuite, il est possible de préparer un job de production en venant associer une pièce identique en venant la multiplier, ou alors des pièces différentes en fonction des possibilités offertes par la technologie. Puis, il est nécessaire de choisir les paramètres d'impression en fonction des applications, de la technologie et du matériau. Les paramètres d'impression les plus importants sont par exemple l'épaisseur de couche, la puissance d'un laser, la vitesse de déplacement d'un laser, l'espacement entre deux cordons, ou pour les technologies de dépôt de matière, la densité et le motif choisi pour le remplissage. Une fois toutes ces étapes achevées, il est possible avec certains logiciels de simuler le procédé de fabrication additive qui tient compte des supports de fabrication, de l'orientation et des paramètres d'impression. Ces logiciels permettent de prédire la déformation des pièces et les contraintes résiduelles que nous pourrions avoir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ensuite, l'étape de fabrication consiste à charger la matière première, filament, poudre, plastique ou métal, dans la machine, puis à réaliser la fabrication couche par couche. Cette étape peut durer quelques heures, voire quelques jours selon les technologies. Une fois l'impression terminée, il est nécessaire de réaliser le dépoudrage, dans le cas des technologies sur lit de poudre, ou les différents post-traitements que nous allons voir juste après. Pour les post-traitements, chaque pièce réalisée en fabrication additive métallique doit subir un traitement thermique. Le traitement thermique a pour objectif de diminuer les contraintes résiduelles accumulées lors de la fabrication et des chauffages et refroidissements successifs, diminuer l'anisotropie due à la fabrication couche par couche, et enfin adapter les propriétés matériaux en fonction des applications visées. Dans le cas des pièces plastiques, les matières techniques peuvent demander un traitement thermique et dans le cas des résines thermodurcissables, il est possible de réaliser des traitements dans des fours UV. Ensuite vient l'étape de la finition de la pièce. Il est dans certaines technologies nécessaire de séparer la pièce de la plaque de fabrication, puis retirer les supports qui ont été conçus précédemment, et enfin reprendre les surfaces fonctionnelles afin d'assurer la qualité des surfaces pour un assemblage. Une fois les pièces réalisées, il est possible de réaliser des contrôles. Un contrôle visuel est réalisé de façon systématique afin de vérifier des déformations spécifiques non prévues ou des fissures qui ont pu apparaître lors de la fabrication. Les étapes de métrologie permettent de vérifier les dimensions de nos pièces, éventuellement aux différentes étapes de la chaîne de valeur. Des contrôles destructifs permettent de valider un lot de production lorsque des éprouvettes sont produites en même temps que les pièces lors de la production. Et enfin, des contrôles non destructifs tels que la tomographie permettent de vérifier la santé de notre pièce avant de pouvoir l'utiliser. Ce sont des étapes primordiales dans les marchés qui requièrent de la qualification, comme le médical ou l'aéronautique. Prenons maintenant l'exemple d'un mort de tournage réalisé en acier pour illustrer cette chaîne de valeur. Tout d'abord, une conception optimisée est réalisée à l'aide d'outils d'optimisation topologique
qui tiennent compte des règles de fabrication de notre technologie et des propriétés matériaux obtenus lors de l'impression des pièces. Ensuite vient l'étape de préparation de l'impression, où l'on va choisir l'orientation et créer les supports de fabrication. La production de 3 pièces dans le cas des morts, car il est nécessaire d'avoir 3 morts. Ensuite, les étapes de finition, où l'on vient faire les traitements thermiques et reprendre éventuellement les surfaces fonctionnelles, pour ensuite faire les contrôles et mettre en œuvre ces pièces.